sur l'antenne avec toi, Simon Pierre. On a vu cette sortie, on a vu sur le site Guinée Matin, où ça parlait un petit peu de cet entretien qui a eu lieu entre le syndicat de la presse, d'ailleurs la presse privée de Guinée, et le Premier ministre, où on a entendu quelques révélations. Et si on pouvait revenir dessus, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ce matin? Alors, il faut dire quand même qu'au cours de cet entretien, on a appris des choses qui nous ont quand même secoué, c'est-à-dire moi personnellement, parce que aujourd'hui, depuis pas mal de temps, plusieurs personnes disaient dans les couloirs, en tout cas les bruits de quartier, qu'il y a des journalistes qui se feraient entretenir par le pouvoir en place. Moi, je n'avais pas de preuves concrètes, mais là, on a également le Premier ministre qui dit que le président de la transition est déçu de certains journalistes en raison de ce qu'il fait pour ces personnes-là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que si vous remarquez dans certaines émissions, on a l'habitude qu'il y a quand même des dirigeants qui sont intouchables. C'est-à-dire que dans l'émission, vous êtes chroniqueur, vous avez fait des recherches, vous voulez vous dénoncer quelque chose, mais comme c'est ce ministre-là, et puis dans l'émission, s'il y a un chroniqueur à côté qui est très ami avec le ministre ou qui se fait entretenir par le ministre ou par le président, il le défend à tout bout de champ, et parfois vous partez à l'affront, c'est comme un combat de boxe to box, et puis il ne te laisse pas le choix parce que c'est son patron, c'est lui qui l'entretient, tu ne peux pas l'attaquer. On ne crache pas dans la main. Donc ça fait qu'il est très difficile de faire son travail dans un tel contexte. Après vous dites, non, le journaliste doit être indépendant. Mais tu ne peux pas être indépendant alors que tu te fais entretenir. Aujourd'hui, je le dis sans langue de bois, il y a au lendemain du coup d'État des responsables de médias qui dormaient, qui passaient la nuit au palais. Ce témoignage-là, je l'ai reçu des personnes très proches du palais qui me l'ont dit aussi. Et ces révélations le confirment. Des personnes au lendemain du coup d'État qui se faisaient entretenir et qui dormaient au palais. Ça, on l'a dit. Et après, au-delà de parler du président de la transition, aujourd'hui, parlons aussi des autres ministres. Aujourd'hui, chaque ministre a un défenseur dans une émission. Chaque ministre a quand même un chroniqueur qui est plus ou moins pote avec lui, avec qui plus ou moins il y a des affinités, il y a de l'argent parfois qui sort. Donc lui, il est intouchable dans l'émission. Même si son bilan est réduit au néant, il ne faut pas en parler. Ça fait que parfois, vous êtes à l'antenne, vous demandez, est-ce que le constat que moi je fais, les autres le font au même titre que moi? Ou peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Alors que ce n'est pas de votre faute. Parfois, c'est simplement des gens qui refusent de dire parfois certaines vérités parce qu'ils ne veulent pas choquer, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre des personnes qui les entretiennent. Aujourd'hui, le constat est malheureux. Vous imaginez un tel entretien au cours duquel où on va apporter ces révélations. C'est vrai, on disait tantôt que vu la situation, il est important de rencontrer soit le président de la transition pour essayer d'expliquer certaines choses et trouver la solution. Le Premier ministre s'est porté garant de pouvoir les recevoir. Je pense que c'est une deuxième fois peut-être, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, on les reçoit dans un contexte assez particulier, nous souffrons. Mais entre-temps, si vous, en tant que journaliste, je ne généralise pas, certains journalistes, vous acceptez dès le début de dire non, on va accompagner la transition pour qu'elle réussisse, on vous donne de l'argent. Vous acceptez ces sommes-là et par après vous mettez à dénoncer. Vous dites non, même si on reçoit de l'argent, on ne peut pas trahir notre mission, notre sacerdoce de dénoncer et de faire notre travail. Et les deux ne vont pas de pair. La difficulté à ce niveau, tu ne peux pas recevoir par là et par là tu dis fustiger de l'autre côté. Il y a d'autres qui ont refusé carrément de prendre. Et moi, je pense que c'est mieux comme ça. Tu es tellement indépendant, tu es tellement libre dans la tête que tu peux parler ouvertement et sans aucune crainte, sans pourtant dire non, il va fermer le robinet, je n'aurai pas d'argent. Aujourd'hui, le constat, généralement, il faut interpeller beaucoup de journalistes sur la déontologie. Il faut interpeller beaucoup de journalistes sur ce métier. Parce qu'au-delà... l'impartialité, l'indépendance du journaliste. Justement. Aujourd'hui, on va me dire non, c'est chaud sur les médias, mais tu ne peux pas entre-temps dire que je vais prendre de l'argent et refuser de dénoncer. Au-delà, tu n'es plus journaliste. Donc, ce que j'ai dit, c'est chaud sur tout le monde. Le pays même est dur, le pays est cambré, tout le monde souffre.
Soit vous acceptez de rester journaliste en dénonçant et en faisant correctement votre travail, mais vous ne pouvez pas faire du 2 poids 2 mesures, être versatile à la fois.